Plus qu'une radio, bien plus qu'une radio. Fidèles auditeurs, bienvenue à l'émission L'heure de la restauration. Pour l'épanouissement de votre famille, pour la résolution de vos problèmes conjugaux, pour la guérison intérieure, le salut, la victoire sur le rejet et la culpabilité, suivez tous les jeudis de 14h à 14h30 sur les ondes de la JBA, votre émission, l'heure de la restauration. L'heure de la restauration, une production du Cercle d'études et de réflexion pour l'épanouissement de la famille sereine. Pour vos conseils et prières, appelez le 99 48 94 25 ou le 92 61 65 04. Que le Seigneur vous bénisse pour votre fidélité d'écoute. Chers auditeurs, auditrices de la radio JVA, une fois encore, nous vous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est l'heure de la restauration, l'émission que vous suivez chaque jeudi de 14h à 14h30, animée par l'association CEREF. Cet après-midi, nous avons votre humble évangéliste et nous aussi, avec son interprète, le frère Eden, en direct sur les ondes de la JVA. Bien avant de commencer, nous allons prier. Notre Dieu, notre Roi, nous te disons merci. Merci de nous avoir amenés encore sur ce plateau de la JVA. Seigneur Jésus, nous te confions ce moment et nous demandons ta présence au milieu de nous. Seigneur, nous demandons de bénir tous les auditeurs et de les soutenir. Seigneur, surtout la parole que tu vas faire sortir ce soir peut nous guérir un foyer, peut restaurer, Seigneur, le problème dans un foyer au nom puissant de Jésus. Merci de nous avoir pris contrôle pour tout. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Chers évangélistes, soyez les bienvenus. Merci beaucoup. Auditeurs, encore une fois, nous vous bénissons dans le nom de Jésus. Comme vous l'avez déjà entendu, vous nous suivez sur la radio de l'Évangile 100.7 à Lomé. Et 104.1 à Agou, dans la région des Plateaux. Vous pouvez nous suivre également sur notre page Facebook. Et nous vous demandons de partager avec les frères, avec des amis. Alors cet après-midi, le thème qui nous réunit s'intitule « Comment surmonter l'infidélité d'un partenaire ». Oui, comment surmonter l'infidélité d'un partenaire. Nous lisons dans Hébreux chapitre 13, verset 4 qui dit que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Bubu a nostro de me le amaucatan dume eye uma podistro de bala o elabena ahasi walao ple matre olaola mau adrobonu. Amen. Amen. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur,
le pire cauchemar que l'on puisse vivre lorsqu'on est engagé dans une relation de couple, c'est de découvrir que notre partenaire a été infidèle. Excusez-nous pour le bruit de fond sonore. Amen. Nous disons que le pire cauchemar que l'on puisse avoir lorsqu'on est engagé dans une relation de couple, c'est de découvrir que notre partenaire a été infidèle. Face à toutes les émotions qui nous submergent en même temps, on ne sait pas quelle réaction avoir. Comment surmonter ce qui s'apparente à un véritable drame relationnel? Comment faire? L'infidélité d'un partenaire est une situation qui, à coup sûr, va avoir des conséquences dans la vie du couple. Oui, c'est comme ça que cela se passe. Quelle qu'en soit l'issue, le chemin sera long pour parvenir à surmonter le mensonge et la trahison. La définition de l'infidélité diffère selon chaque couple. Alors que pour certains, avoir des liens émotionnels déjà peut avoir un problème. C'est déjà une forme de tromperie. Pour d'autres, la limite, c'est celle du sexe. Non, pour certaines personnes, quand vous avez déjà des liens émotionnels avec une autre personne, ça c'est une forme de tromperie. Embrasser une autre personne, arriver à sourire avec une autre personne, pour certaines personnes, c'est déjà une tromperie. Mais pour certains, la limite, c'est quand on a le sexe, on fait le sexe. Voilà. Donc, quoi qu'il en soit, apprendre que son partenaire a été infidèle produit toujours les mêmes effets. Le couple s'en retrouve fragilisé. Ils sont fragilisés, ils sont fragilisés. Voilà. Et deux questions principales qui se posent alors, c'est que faut-il pardonner et comment surmonter ce traumatisme-là? Et à travers ce message, donc,
Nous allons essayer de répondre à ces interrogations. Comment avez-vous découvert l'infidélité de votre partenaire? La manière dont vous découvrez l'infidélité de votre partenaire a beaucoup d'importance. En effet, vous ne réagirez sans doute pas de la même façon si vous prenez votre partenaire en flagrant délit d'adultère. C'est différent de ce que votre conjoint lui-même est venu vous avouer qu'il y a telle chose. Voilà. Et quand votre conjoint aura le courage de venir vous avouer sa trahison, c'est différent d'aller l'attraper en flagrant délit. Mais il peut arriver que vous soyez jaloux et de nature et que vous ayez des soupçons face au comportement de votre mari ou de votre épouse. Et cela va vous amener à être méfiant et souvent à espionner votre partenaire de vie. Et certaines personnes n'hésitent pas à traquer le téléphone de leur conjoint pour savoir avec qui ils communiquent. Soit dit en passant, on a souvent tendance à entendre que qui cherche trouve, et cette phrase est pleine de bon sens. On a tendance à dire que celui qui cherche, c'est celui-là qui trouve. Qu'on le veuille ou non, quand on fouille dans les communications de sa moitié, que ce soit les appels téléphoniques, que ce soit les SMS ou les WhatsApp, on verra forcément quelque chose qui ne va pas vous plaire. Et si cela en est ainsi, cela ne fera qu'entretenir la suspicion. Donc, pour votre propre santé mentale, il faut à tout prix éviter d'aller fouiller les téléphones de votre partenaire. Bien sûr, il y a des situations particulières. Par exemple, si vous avez fait part de vos craintes à votre mari ou à votre épouse et qu'il a nié, vous avez constaté quelque chose et vous avez fait part à votre mari ou à votre femme, mais qu'il a nié, si vous avez des preuves, dans ce cas, il faut bien le confronter. Mais de toute façon, si votre partenaire vous trompe et vous le cache, il ne faut pas vraiment s'attendre à des confessions de sa part. Sauf si, bien sûr, il envisage une rupture. Il envisage une rupture, c'est-à-dire une séparation. Dans ce cas, c'est différent. Mais si vous avez la confirmation que votre partenaire est infidèle, il faut en parler en restant calme et surtout ne pas prendre des décisions
sur le coup de l'émotion. Oui, en fait, si votre conjoint prend son courage à deux mains et vous avoue son infidélité, il vient te dire la vérité si c'est ce qui s'est passé exactement. Dans ce cas, il faudra encaisser le coup avec dignité et prendre le temps de réfléchir à la situation. Parce que nous avons les obligations solennelles du mariage. Oui, parce que la parole de Dieu nous dit, dans Genèse chapitre 2, verset 24, que c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Donc, si Dieu est arrivé à nous dire dans Exode 20, verset 14, que tu ne commettras pas d'adultère, c'est à cause du fait de pouvoir respecter ses obligations. Quand nous voyons dans Malachie chapitre 2, verset 14, la parole de Dieu nous dit que Dieu est le divorce. Et le verset 14 nous dit, et vous dites pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu es infidèle. Bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Voilà pourquoi, lorsque Jésus enseignait à ses disciples, dans Matthieu 5, verset 32, Jésus disait, les gens disent que l'homme peut répudier sa femme, que la femme peut quitter son mari. Et Jésus dit, mais moi je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère. Et que celui qui épouse une femme répudiée comme un adultère. Et dans le verset 28, il dit, mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Et pour achever, il dit dans Marc 10, verset 9, il dit que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Et l'apôtre Paul également, lorsqu'il s'adressait aux Romains, il a dit dans Romains 7, verset 2 et verset 3, il dit ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui la liait à son mari. Donc, il continue et il dit, si donc du vivant de son mari, elle
devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. Et l'apôtre Paul, s'adressant également aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens chapitre 7, versets 10 à 11, il dit, à ceux qui sont mariés, j'ordonne non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari, que si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari. Et que le mari ne répudie pas sa femme. Face à ces différents versets bibliques, nous faisons face à un dilemme quand notre partenaire est infidèle. Qu'est-ce qu'il faut faire? Si notre objectif, c'est qu'un jour, nous voulons hériter du ciel, alors nous devons adopter le pardon. Sinon, nous ne savons pas comment faire pour s'en sortir. Parce que le livre d'Apocalypse, chapitre 21, verset 8, nous dit, quant aux lâches, aux incrédules, aux pécheurs, aux abominables et aux meurtriers et à ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, aux sorciers, aux idolâtres et à tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre. C'est la seconde mort. Donc, plus moi je médite sur cela, plus je découvre l'horreur de l'infidélité. Oui, je découvre l'horreur de l'infidélité, de l'adultère, et comment l'ennemi s'en sert pour enchaîner des âmes, voler, asphyxier et détruire des familles. Plus je réfléchis dessus, plus je suis horrifié par les dégâts de l'infidélité. C'est pourquoi nous devons tout faire pour veiller sur nos vies. Ah, Dieu nous aide et qu'il nous éclaire là-dessus. Mais la question ici est, peut-on expérimenter la restauration après l'infidélité, après l'adultère? Oui, même si les choses ne seront plus jamais comme avant. Donc, choisissons la voie du pardon. Et prions que nous puissions éviter ce mal qu'on appelle l'infidélité dans nos couples. Que le Seigneur nous aide.
Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous faisons face à un grand dilemme. Comment surmonter l'infidélité d'un partenaire? Nous pensons que c'est une question difficile à répondre. Mais nous croyons qu'avec l'aide de ton Esprit Saint, nous nous en sortirons vainqueurs. Quelles que soient les circonstances, même si les choses ne seront plus jamais comme avant, aide-nous quand même à pouvoir pardonner et reprendre comme cela était. Je confie tous les foyers maintenant qui traversent le même problème entre tes mains. Saint-Esprit, accompagne-les au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, comment surmonter l'infidélité quand cela survient dans nos couples? Oui, tel était le thème que nous avons développé. Et c'était à l'instant l'heure de la restauration qui était venue de l'association CRF. Le cercle d'études et de réflexion pour l'épanouissement de la famille. Si vous voulez nous rejoindre, nous sommes au 99 48 94 25. Et si vous avez besoin de nos prières ou de nos conseils, nous sommes là à votre entière disposition. Restez toujours bénis. Shalom, shalom. De suivre votre émission, l'œuvre de la restauration qui vous a été proposée par le cercle d'études et de réflexion pour l'épanouissement de la famille sévère. Avez-vous besoin de conseils ou de prières? Une équipe attentionnée est à votre disposition et répond au 99 48 94 25 ou 92 61 65 04. Merci et à la semaine prochaine sur les mêmes ondes.